j'espère que tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Les Sagittaires. Alors Sagittaire, c'est parti pour ce mois de mai 2021. Donc on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner. Je n'étais pas assez concentrée. Qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai 2021. Donc là on n'en tire qu'une contrairement aux autres guidances. Vous me direz si c'est ok, si ça vous va. Alors les Sagittaires au mois de mai 2021, quelles questions vous accompagnent pour les Sagittaires? Sagittaire. Au mois de mai 2021. Alors les Sagittaires. Ensuite, on va tirer tout de suite les énergies du tarot de Marseille qui vous accompagne, les énergies qui vous accompagnent dans ce mois de mai 2021, les Sagittaires. Les Sagittaires au mois de mai 2021. Ça ne vient pas. Bon. Alors, les Sagittaires. Au mois de mai 2021. Et puis on va tirer tout de suite la carte Conseil des accords Toltec. Alors, quel conseil des accords Toltec accompagne nos amis Sagittaires sur ce mois de mai 2021? Quel conseil accompagne les Sagittaires? Quel conseil accompagne les Sagittaires? Tac. Tac. Elle a sauté. Alors c'est parti. Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Ok. Ah, moi, tout de suite, ce que j'ai eu là, je vous partage, c'est quel regard portez-vous sur vous? Ok. Quel regard portez-vous sur les autres? Et moi, ce qui m'est venu, c'est quel regard portez-vous sur vous? J'ai le sentiment ici qu'on va vous demander pendant le mois de mai de regarder la façon dont vous vous comparez. La façon dont finalement les autres font mieux ou moins bien que vous. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de l'ego et de l'estime de soi qui ressort dans cette question. Finalement, on va vous demander peut-être pendant ce mois de mai de vous connecter vraiment à ce à quoi vous aspirez vous et à comment vous mobilisez pour atteindre
vos objectifs à vous, sans forcément regarder un petit peu ce qui se joue chez le voisin. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, hein. J'ai aussi le mot reconnaissance qui est bien. On va vous demander peut-être ce mois-ci de vous reconnaître, de prendre le temps. J'ai aussi ça qui est là, les Sagittaires. Pourquoi est-ce que vous vous auto-flagellez, hein? Toc, toc. Arrêtez de vous donner vous-même des coups. Arrêtez de vous enlever des points, quoi. Il y a quelque chose qui vous dépasse, hein. On voit qu'il y a un mouvement là, on va vous demander de le regarder pour stopper un petit peu une spirale. Voilà, donc ça c'est une question qui vous invite vraiment à l'introspection sur la façon dont vous vous traitez, les Sagittaires. Tout un programme. Bon, on va passer aux énergies du tarot. Alors, vous avez de la tempérance, hein, qui est sortie, qui s'est retournée. Ensuite, vous avez l'empereur. Très bien. Et puis, vous avez la justice. Ok. Alors, équilibre. Ok, moi j'ai vraiment le sentiment, en plus avec cette carte-là, qu'on va vous demander sur ce mois de mai, au niveau des énergies, d'être dans une introspection qui va vous amener à regarder votre propre valeur et la valeur que vous vous accordez. J'ai le sentiment qu'on va vous demander vraiment même de vous mettre en avant, tout en gardant l'équilibre. La question qui est gêne là, c'est qu'est-ce qui est dangereux, amis Sagittaires, dans le fait de vous reconnaître et quel est le risque de vous reconnaître? Quel est le risque de briller, de rayonner et de faire valoir finalement vos compétences, et vos qualités, hein. Alors avec la tempérance, ce qu'on voit, c'est que vous entrez dans le mois de mai avec une certaine recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui est maîtrisé. Moi j'ai l'impression que vous avez la crainte qu'il y aurait derrière finalement vous révéler et être qui vous êtes aux yeux des autres, hein, vu qu'on est dans le regard de l'autre. Il y a peut-être un côté autoritaire il y a une force en vous qui vous dépasse et que vous maîtrisez peut-être pas encore. Donc ce qu'on vous dit, c'est que sur ce mois de mai, vous allez aller la visiter, cette force, et vous allez réussir à équilibrer le tout simplement en faisant peut-être des exercices d'ancrage, en restant bien droit dans vos bottes, hein. Si vous avez besoin d'exercices d'ancrage, il y en a plein sur internet, sur YouTube, hein, vous pouvez vous faire guider. Mais j'ai le sentiment que il y a quelque chose de l'ordre où vous prenez votre place sur ce mois de mai et le job, vous allez le faire. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a quelque chose de l'ordre prendre votre place, ça va peut-être vous amener à rigidifier un petit peu votre façon de faire. Et ce qu'on vous dit ici, c'est rester souple. Restez souple. Il y a besoin de souplesse. Vous pouvez prendre votre place, vous pouvez affirmer votre propre pouvoir, hein. Vous pouvez vous reconnaître tout en restant souple avec vous-même et avec les autres. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi avec la justice, c'est que l'équilibre à la fin du mois, vous le trouvez, qu'il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Au niveau des énergies, je vais juste faire la synthèse pour voir où ça vous mène. Alors, 14. Oui, 14. 15, 16, 17, 18, 18, 26, 26, 6, 7, 8, équilibre, enfin la justice. Donc oui, vous êtes vraiment dans quelque chose au niveau des énergies, où il y a une droiture qui va être nécessaire sur ce mois de mai. Mais le conseil là, c'est vraiment ne vous rigidifiez pas. Vous pouvez vraiment maîtriser votre sujet, vous pouvez être bon dans votre job, vous pouvez être doué en amour, mais ne vous rigidifiez pas, hein, parce que le point de vue de l'autre est toujours aussi important et a toujours quelque chose à nous apprendre. On n'est jamais arrivé au bout d'un chemin, hein, on passe des étapes du chemin, et l'idée c'est de vivre avec souplesse ce chemin et ce chemin d'adaptation. Je vais juste vérifier. Ouais, non, si on a dit c'était la justice.
Je vais en remettre une sur la justice. Alors, la justice. Qu'est-ce qu'on met sur la justice par rapport à le Sagittaire pour le mois de mai 2021? Qu'est-ce qu'on met sur cette justice? Tac. Et le monde. Ouais. Alors pour certains, en fait, vous entrez sur vraiment cette prise de place. Cette reconnaissance que vous vous donnez, elle va vous amener à la fin d'un cycle, à la fin d'une période où vous étiez peut-être laissé un petit peu de côté, où vous n'étiez pas votre priorité. Moi j'ai le sentiment là que ça vous amène vraiment à un changement de point de vue sur le monde. Pour certains ça va induire pas mal de mouvements même dans votre vie, mais c'est bénéfique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre où vous avez une connexion qui va être différente de ce que vous avez connu. Une connexion à l'autre, une connexion à votre environnement, votre emploi, votre autre, enfin voilà. Il y a vraiment un changement de point de vue qui s'opère parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez réussi quelque chose et vous n'avez pas tangué quoi. Donc voilà, donc juste gardez en tête que dans ces transformations, restez souple, ne vous rigidifiez pas. mais c'est super en tout cas les Sagittaires, là, il y a une belle étape qui s'annonce pour le mois de mai. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Alors, vous flirtez peut-être des fois avec la légalité sur certains points, je ne sais pas dans quel domaine, j'ai en tête plus le domaine professionnel, mais c'est ok, ça joue. C'était le petit message en sus. Alors, on va regarder les énergies dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui vous accompagne ce mois-ci? Quelles énergies accompagnent le domaine professionnel de l'année Sagittaire en ce mois de mai 2021? Je parlais de l'égalité, on a le diable qui sort. Bon, la fin justifie pas toujours les moyens, les Sagittaires, attention. Alors, les Sagittaires, on va dire dans le domaine professionnel. Alors, regardez, c'est une dernière qui saute. Allez, pour nos amis Sagittaires. Donc ça peut parler aux gens qui cherchent un emploi, aux personnes qui sont en emploi, ceux qui souhaitent changer d'emploi. Il y en a 4. Bon, on va se faire un petit tirage en 3. Hop. Très bien. Très très bien. Alors, il y a une pause qui arrive, qui s'annonce pour vous. Il y a quelque chose qui va ralentir au niveau professionnel. Seulement parce que vous arrivez à la fin, alors pour certains, vous arrivez peut-être à la fin d'un contrat à durée déterminée, des choses comme ça, peut-être des fins de mission, des fins de contrat, des choses qui s'annoncent. Vous avez le monde qui ressort encore une fois ici. Ce qu'on vous dit, c'est ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend aussi. Hein. Donc cette porte, vous allez la fermer, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, même si ça n'arrivera pas tout de suite. Ce qu'on voit ici, c'est que votre ambition professionnelle, elle est grande et qu'elle est elle est justifiée parce que vous avez les qualités, les compétences pour y arriver. Ce que je vous disais tout à l'heure, la tempérance est là, elle est ressortie ici. La tempérance, elle vous demande de rester fluide et ici, elle tombe un petit peu elle a plutôt mal aspecté. Ça rejoint exactement le message que je vous donnais juste avant sur la rigidité. Faites attention à ne pas devenir rigide, restez souple et puis ouvert sur le monde parce que là vous allez entrer finalement dans une période de réflexion intense. C'est pas que vous allez être bloqué, vous allez peut-être avoir l'impression que les choses n'avancent pas sur la fin du mois ou que vous allez être bloqué, des choses comme ça, mais non en fait, c'est simplement que le monde est en train de se préparer à votre future action. Et puis c'est un temps vraiment où vous allez réfléchir à la suite. Et en général, c'est des périodes qui sont assez riches. Je ne vous ai pas montré les cartes, alors je vous les montre. Donc ici, on a le diable en opposition. On a la tempérance, on a le monde. Et puis le pendu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que
On pourrait même échanger ces deux-là, enfin il n'y a aucun souci, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne là, c'est de rester souple et de ne pas vous fermer. Vraiment rester ouvert, les propositions peuvent arriver aussi de toutes parts. Voilà. Pour les personnes qui arrivent aussi à la retraite, hein, on va vous demander d'avoir une réflexion et il y a peut-être des voyages qui vont se préparer, des choses comme ça en termes d'activité. Vous allez quand même réfléchir bien à la suite, mais tout se passe bien, il n'y a pas de soucis potentiels. Et puis pour ceux qui sont dans leur job et puis qui sont dans une routine qui leur convient parfaitement, ce qu'on vous dit là quand même, c'est faites attention à la routine et restez ouvert. Restez ouvert, il y a des choses autour de vous qui pourraient vous intéresser, donc ne vous enfoncez pas dans une routine au travail. Restez curieux, voilà c'est ça. Restez curieux au travail pour ceux qui sont en emploi. Voilà ce que je peux dire, je vais juste faire la synthèse. Ça y est, 29, 30, 40, 50, 60, 62, 6, 7, 8. La justice encore qui sort en... Pour certains, il y a des signatures de contrat, hein. Vraiment, voilà, mais ça peut être long. Il y a des choses qui s'annoncent, mais la période va être longue, la mise en place va être longue, vous allez attendre longtemps, enfin, il y a des choses comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a des signatures de contrat pour ceux qui cherchent un emploi, puis il y a des gens qui vont vraiment stopper un job où il y a une fin qui arrive, mais ça va leur permettre vraiment de réfléchir à la suite, quoi. À ne pas entrer dans une sorte d'automatisme. Ouais, on va rester comme ça. On va aller comme ça. Hop. Ok, alors on va passer à la dernière partie de la vidéo, amis Sagittaires et le domaine affectif. Le domaine affectif, il comprend, ça va parler aux personnes qui sont seules, qui sont bien seules, à celles qui cherchent un partenaire de vie, aux personnes qui vivent avec leur partenaire. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de ce que vous vivez là. Alors, dans le domaine affectif, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de mai 2021. Sagittaire, mai 2021. Sagittaire. Vous avez la grande prêtresse, l'éveil et la magicienne. Waouh! Alors, je vous les montre. Grande prêtresse qui correspond à la papesse, l'éveil qui correspond au jugement, et puis la magicienne. Pour certains d'entre vous, il y a une vie en commun ou une officialisation d'union qui est en train de se préparer ou qui vient juste de se jouer, mais qui annonce en tout cas un nouveau départ dans la vie sentimentale, une nouvelle étape. C'est ça que j'ai. La nouvelle étape, après une réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'impulsion vraiment à... Il y a eu beaucoup de réflexion. Ouais, il y a vraiment eu... Aujourd'hui, c'est comme si vous aviez un petit peu fait tout ce travail introspectif qui vous permet d'avancer sereinement dans une relation pour vous les Sagittaires là. Donc soit vous êtes déjà en couple et puis vous passez une étape, soit vous êtes célibataire et il y a de la rencontre dans l'air. Mais ce que je vois là, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de se préparer avec la magicienne, et puis avec l'éveil, c'est vraiment une signature de contrat, officialisation, donc c'est vraiment tout ce qui est on décide de prendre un appartement ensemble, on s'installe ensemble, d'où la nouvelle étape de vie qui arrive. C'est aussi les mariages, les pax, tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à ces changements de vie, c'est vraiment de vous connecter à votre intuition, parce que les messages ils vous arrivent. Vous avez une intuition qui est assez forte ce mois-ci, les Sagittaires. On va vous demander de l'écouter, hein. Parce que c'est de là que les choses vont émerger, que les messages vont apparaître et qui vont vous permettre vraiment de poser des bases pour la suite. Pour les Sagittaires qui sont en couple et qui sont déjà mariés, qui vivent déjà ensemble, qui sont déjà posés,
j'ai l'impression que vous entrez dans ce mois en allant regarder finalement ce qui vous nourrit de la relation, de quoi vous avez besoin aussi, quels sont vos propres besoins et comment vivre en harmonie à deux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... ok, enfin peut-être qu'on est dans notre routine, mais comment est-ce qu'on donne du piment? Comment est-ce qu'on continue à alimenter les discussions? Comment est-ce que... Comment est-ce qu'on fait que ça pétille et puis qu'on continue à apprendre l'un de l'autre? Moi, je sens beaucoup ça. Et vous allez trouver, il y a un nouveau souffle qui arrive, hein, vraiment pour certains d'entre vous. Alors pour d'autres, il y a peut-être, pour les couples qui sont en phase de séparation, en tout cas, il y a des signatures là qui officialisent la chose et qui permettent chacun de repartir de son côté sereinement. Les choses se passent plutôt bien. Je vais juste regarder du coup au niveau de la synthèse 20, 22, 23, 3, 4, 5, le pape. Non, ouais, je leur dis hein, avec le pape, c'est vraiment le démariage, des officialisations d'union, des choses comme ça. Pour ceux qui se séparent, hein, parce que c'est aussi la signature de contrat peut-être pour repartir chacun de son côté, je connais pas votre situation. Il y a le pape, donc il y a aussi un environnement bienveillant et puis des gens qui sont là pour vous guider et puis pour vous aider. Donc vous n'allez pas du jour au lendemain vous retrouver seul comme ça, dire il faut que je recommence ma vie. Vous allez être entouré de personnes plutôt bienveillantes. Voilà, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis vous allez vraiment prendre cette nouvelle étape de vie comme un nouveau départ. Ça va être vôtre. Quoi. Voilà ce que je peux dire au niveau sentimental pour vous sur ce mois-ci, amis Sagittaire. On va juste aller voir avant de conclure la petite carte conseil des accords Toltec qui est magnifique, qui dit « Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. » Ouais, c'est comme si vous deviez mettre une étape de validation pour ne pas prendre les critiques des autres de plein fouet. Alors, je vous la relis, je vous la montre d'abord. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à lire avec le focus de mon appareil photo. Alors, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi, et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Ok, bon alors là on peut la lier avec la différence et quel regard vous portez sur les autres. Vraiment, il y a ce sentiment de libération aussi sur ce mois de mai qui est présent pour vous, là, les Sagittaires, par rapport à la vision que vous portez au lien que vous avez à l'autre. Ouais. Les comparaisons, vraiment, regardez à quel point vous comparez différentes situations de votre vie avec les autres. Et puis, regardez aussi comment vous validez ce que les autres disent de vous. Il y a une étape en plus à mettre hein. Dans la façon dont vous recevez les critiques des autres ou les jugements. Puis un jugement, ça peut être positif. Enfin, un jugement positif, il est à prendre avec vigilance autant qu'un jugement négatif, hein, les Sagittaires. À regarder, à méditer. Voilà, on arrive à la fin de cette guidance. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos messages. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme je vous le disais précédemment, vraiment ça soutient tout le travail que je fais. Et puis à commenter, n'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes, si ça vous a parlé, tout ça. Enfin, moi je suis derrière et puis je réponds à vos commentaires vraiment avec beaucoup d'amour. Voilà, je vous souhaite un doux mois de mai, hein, les Sagittaires, et de belles transformations et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.